Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour et bienvenue à tous. 22 septembre 2021, une nouvelle date sans doute inoubliable de l'histoire politique du Bénin. Patrice Talon, Boni Yayi, côte à côte. Et oui, ça s'est fait. Après le rendez-vous manqué de 2019, Talon Yayi, sous l'égide de la CEDEAO, les deux hommes ont fini par se rencontrer, cité à Cotonou, au palais de la Marina, dans une ambiance pour le moins bon enfant. Soulagement pour certains, scepticisme pour d'autres. Faut-il craindre Abidjan bis en 2016 où l'ambiance était tout aussi à la convivialité mais la suite chaotique, où cette rencontre, mesdames, messieurs, a plus de chances de prospérer. Ce sont là, entre autres préoccupations, au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème en débat, rencontre Talon Yayi, la décrispation politique prometteuse. Les invités juste après la une des journaux. Pour cet avant-dernier des faits majeurs marquant l'actualité, mais relayé par les canards, que devient maintenant pour nous en dire davantage. La collecte n'est pas mal, mais le contenu, sans doute, la suite de cette rencontre. Que devient maintenant. Bonjour. Bonjour, je voulais te dire bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, je parlais de cette rencontre Talon Yayi, j'imagine. Les quotidiens font leur chaud gras. Tout à fait, c'est ça qui domine beaucoup l'actualité au point d'en faire ombrage au Conseil des ministres qui n'a pas manqué aussi de nous faire de révélations, de grosses surprises. Parce que vous vous rappelez, il y a quelques jours seulement, la douane était donc au firmament pour ses prouesses, mais c'est sans compter que quelques jours seulement après, le directeur général sera déchargé. Et bien c'est fait, il est désormais remplacé, nommé conseiller technique quelque part. Mais celui qui vient lui remplacer aujourd'hui a été aussi intérimaire dans une autre société. C'est ça d'ailleurs qui fait le charme à partir donc de ce remplacement. Là où il a été intérimaire, eh bien, il a audité la structure et ça a révélé beaucoup de milliards disparus. Mais quand on sait très bien qu'il y a des douaniers aujourd'hui qui croupissent derrière les barreaux pour des faits avérés de corruption, de siphonnage de deniers publics au niveau des frontières et que le directeur général est déchargé aussi facilement, eh bien, ça sent quelque chose vraiment. Donc, les journaux sont allés dans ce sens-là et je crois que c'est les deux grosses actualités qui dominent la presse écrite au Bénin ce matin. On va donc y aller, mesdames, messieurs. Alors, le premier quotidien, ce sera Dabarou, qui en manchette affiche ce matin, suite à leur rencontre à la Marina. Yayi livre Talon au peuple béninois. Et pourquoi? Le chef de l'État, désormais seul responsable du climat socio-politique du Bénin, une rencontre que les Béninois auraient aimé voir plus souvent. Le journal Défi Info, à propos de cette rencontre, dit que la preuve que Paul Humpé a toujours été sur la bonne piste. Et puis, Nkati à la tête de la douane béninoise, Thomas Agbeva et Charles Sakaboko, même sort, se demande ce journal. Dynamisme Info, rencontre avec Talon pour la décrispation de la crise politique. Yayi vise que l'intérêt général, préalable pour les échanges, ce geste qui ne passe pas inaperçu. Et puis, à propos de cette retrouvaille entre Talon et Yayi, des appels à la réconciliation de Gilbert Daquet entendu, écrit Dynamisme Info. Info matin, Alain Nkati remplace Charles Saka à la direction de la douane. Sa santé le souffre depuis un moment. Le journal La Dépêche, Talon Yayi au palais de la Marina, les coulisses d'une rencontre. Le journal du service public La Nation, audience à la présidence de la République, historique tête-à-tête entre Talon et Yayi. L'autre quotidien, rencontre Talon Yayi, une nouvelle gouvernance politique se dessine-t-elle
à la Marina. Et puis changement à la tête de la direction des douanes et droits indirects. Sakaboko cède sa place à Alain Kati. Le pays émergent rencontre inédite hier au Palais de la République. Boniaï plaide pour la libération de tous les détenus politiques et le retour des exilés. La balle désormais dans le camp de Patrice Athanase Guillaume Talon qui doit montrer sa bonne foi pour une pacification du pays. Le journal Matin Libre, décrispation politique au Bénin. Yahi fait le pas, Talon face à l'histoire, kit de libération de Madougou à Ivo, du retour des exilés, de la concertation et du dialogue souhaité. Lionel Talon et Tchabi Yahi, des artisans de la paix, que notre pays en ressorte grandi pour un avenir meilleur. D'ici le CEC, et puis nouvelle expression pour terminer, rencontre Talon Yahi, encourageons-les à aller plus loin. Merci à vous, Kodovi. Maintenant, oui, ça a été le sujet majeur, cette rencontre Talon Yahi. Et si on commençait exactement là où vous avez commencé, Dynamisme Info. Oui, c'est beaucoup plus Dabarou qui est le premier quotidien qui a évoqué le sujet et qui pense que Yahi a livré talon au peuple béninois pour dire, un peu comme répéter le titre de Matin Libre et beaucoup d'autres canards, qu'effectivement la balle est désormais dans le camp du président Patrice Talon parce que oui, la démarche c'est celle de l'aîné aujourd'hui, donc le président Boni Yahi qui aurait souhaité donc rencontrer le président Patrice Talon. Il y a eu des coulisses et effectivement cette rencontre a eu lieu. Maintenant, si Yahi Boni s'est déplacé au palais pour donner devant l'opinion publique nationale et internationale sa volonté de dialoguer, de discuter de temps en temps des sujets de la République qui fâchent avec son successeur, c'est-à-dire simplement qu'il revient donc au président Patrice Talon d'agir et agir en ce sens. Il y a un cahier de doléances que l'ex-président a déposé donc dans son cabinet. Il faut libérer les détenus politiques, permettre à ceux qui ont tout dernièrement quitté le territoire de rentrer et ceux qui sont à l'exil depuis quelques années aussi de retrouver le bercail et que l'on puisse prendre langue et discuter autour des sujets qui fâchent. Alors est-ce que le président Patrice Talon fera donc ce pas-là et qui est donc décisif d'ailleurs pour la suite de son quinquennat, toujours pour retrouver une certaine sérénité au pays et faire face donc aux enjeux du développement. C'est là la grosse interrogation. Et si Dabarou pense qu'il a livré au peuple, c'est simplement parce que désormais le peuple a le regard tourné vers Patrice Talon à travers donc sa prise de décision par rapport à ce cahier de charge que le président Boni Yahi lui aurait déposé désormais. Donc c'est à dire que non seulement ceux qui ont travaillé à cette rencontre vont toujours continuer leur plaidoirie, mais aussi il revient au président Patrice Talon si tant est qu'il souhaite, comme il a dit, que les Béninois souhaitent donc les voir de plus en plus comme cela et qu'il souhaite vraiment que cette accalmie revienne et que lui-même puisse discuter avec ses prédécesseurs au fur et à mesure que des enjeux nationaux s'imposent. Je crois qu'il fera donc le pas nécessaire. On l'espère, oui, quand je viens maintenant et la dépêche de nous proposer les coulisses de cette rencontre. Oui, la coulisses, c'est dire au-delà donc des échanges que les deux hommes ont eus. Il y a qu'en amont, des gens ont travaillé. Dynamisme Info aussi a parlé du président de FOPA, Gilbert Daquet, qui est même venu sur ce plateau en tournée entre-temps à Parakou. Il est passé à Tchaourou, il est allé voir la famille du président de la République, il est allé voir également le roi de la localité et il a dit, entre autres, que le président Yahi Boni va rencontrer bien sûr dans les tout prochains jours le président Patrice Talon. C'est fait aujourd'hui. Alors quand on parle également des artisans, c'est Richard Boni-Oro qui aurait souhaité cela et qui a travaillé pour également, mais beaucoup plus les enfants des deux présidents, Lionel et Tchabi Yahi, qui auraient donc eu des échanges à propos de cette éventuelle rencontre entre leurs pères, histoire donc de ramener du moins la paix dans la maison Bénin. Aujourd'hui, je crois que tout ça est fait. Maintenant, on ne le dira jamais assez, la balle est dans le camp du président de la République qui doit pouvoir donc faire le nécessaire afin que ceux qui, pour leur opinion politique, se retrouvent en prison, pour ceux qui, leur prise de position politique, se retrouvent en prison, et ceux qui également, pour leur engagement politique, se retrouvent hors du territoire national, pourront donc rentrer au pays pour que, enfin, l'on conjugue au passé les événements du 29-28 avril 2019 pour ce qui concerne les législatives et pour les événements d'avril dernier pour ce qui concerne cette présidentielle. On suit donc de près et on reste dans ce registre, mesdames, messieurs, avec l'autre quotidien
qui se demande si une nouvelle ère pourrait s'ouvrir bientôt au niveau de la gouvernance. Oui, c'est possible si effectivement le président Patrice Talon traduit en acte son vœu de voir régulièrement ses prédécesseurs. Je crois que c'est déjà un pas. Maintenant, l'autre chose, si effectivement il traduit en acte, c'est vrai qu'il y en a qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice, mais lui étant le premier magistrat, il peut faire un pas dans ce sens-là également. Alors, s'il le faisait et que certaines formations politiques aujourd'hui se réclamant de l'opposition sont acceptées pour participer aux joutes électorales et également leurs responsables qui sont d'une manière ou d'une autre aujourd'hui poursuivis ou gardés déjà dans les liens de la justice recouvrent leur liberté. Je crois qu'effectivement une nouvelle gouvernance politique se dessine donc depuis cette rencontre du 22 septembre. Et c'est-à-dire donc on prendra donc date avec l'histoire et on suivra chacun dans ses agissements. Tout à fait. Maintenant, on passe à l'autre sujet qui aura retenu l'attention. Oui, un autre départ. Là, on est au niveau de la douane avec Infomatin. Oui, Infomatin qui pense que ça sentait le soufre depuis un moment. Je l'ai rappelé à l'entame, il n'y a que la douane aujourd'hui sur la sellette avec des cas de détournement de deniers publics. C'est vrai que des soupçons dans ce sens-là n'ont jamais manqué, mais pour ce qui est du cas de Hilaire Condi, c'est flagrant. Et les mises en cause, certaines langues voient une certaine acquaintance avec le directeur général. Vous vous rappelez, au lendemain de leur interpellation, il a pris quand même une note pour montrer sa bonne foi et son impartialité face à ce dossier. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est juste? C'est là la grosse interrogation. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il est déchargé, nommé conseiller technique quelque part. Maintenant, son remplaçant, comme je l'ai rappelé, a été également intérimaire au niveau de la NAT. Et vous vous rappelez, 13 milliards de francs CFA de distraits au niveau de cette structure. C'est lui qui l'a révélé. Maintenant, aujourd'hui, à la tête de la douane, c'est sûr qu'il ne va pas s'asseoir quand même sur les œufs pourris. Il doit forcément chercher à savoir la gestion qui a été faite de cette direction jusqu'à son arrivée et afin de savoir donc comment amorcer la suite. Donc forcément, les jours à venir nous réservent quand même beaucoup d'autres éléments sur ce feuilleton qui vient de s'ouvrir. Oui, que devient maintenant, ainsi va la République. On a encore quelques minutes, si vous permettez. On fait notre arrêt sur cette rencontre. Le chef de l'État, décidément, beaucoup de rencontres. Après les rencontres, Talon, il y a la grande attente d'ailleurs, il y a une rencontre, mais cette fois avec les députés. Oui, je crois que c'est comme une concertation nationale que le chef de l'État a lancée, mais qui ne dit pas son nom. Bien, c'est clair, à partir du moment où aujourd'hui, il y a quand même ce petit bruit du côté du Parlement, où on parle de l'institutionnalisation d'un mandat unique de 7 ans, ça doit quand même préoccuper le chef de l'État. Maintenant, si on parle en référence à la une du journal, l'autre quotidien qui se demandait tout à l'heure si c'est une nouvelle ère qui se dessine pour la classe politique depuis le palais de la Marina à travers cette rencontre avec le président Boni-Yayi. Oui, c'est normal. Si on s'inscrit dans cette dynamique, le chef de l'État doit forcément écouter les députés parce que s'il a des requêtes à formuler et s'il faut quand même prendre des dispositions normatives en la matière, il faut quand même que les députés l'accompagnent. Vous vous rappelez aux heures chaudes de la législative à venir qui avait donc été soldée par des pertes en vies humaines. Il a convoqué la classe politique, surtout les députés, pour les écouter, dit « Je ne suis responsable de rien, c'est vous qui avez voté des lois aujourd'hui à polémique. Allez s'entendre entre vous pour me dégager une solution claire. » Donc je crois que s'inscrivant dans cette même dynamique, la rencontre d'aujourd'hui est très attendue. Elle est très attendue, on y reviendra certainement demain. Merci à vous, Kodouya. Maintenant, chers téléspectateurs, oui, ce sera tout pour aujourd'hui, mais demain, on est encore ensemble.